Bonjour à tous, bien-aimés, je voudrais partager quelques pensées avec vous, continuer notamment sur ce livre de Esther, la reine Esther. Et nous étions arrivés à la fin du chapitre 4, au moment où la reine Esther, doit choisir. Doit choisir parce que le peuple juif est menacé par un décret, je dirais, d'extermination. Et la reine Esther, en tant que reine, a potentiellement accès au roi pour pouvoir lui parler de cela. Et elle, ayant appris la nouvelle de ce décret, elle se trouve comme à une intersection, comme devant un choix qui est de prendre le risque d'aller voir le roi au prix de sa vie pour plaider la cause du peuple juif, et pour sa propre cause d'ailleurs, ou faire comme si elle n'avait rien entendu et continuer sa vie comme si de rien n'était. Et nous arrivons donc là à la fin du chapitre 4. Mardochée va dire à Esther, écoute Esther, n'est-ce pas pour une telle situation, pour un tel jour que finalement tu as accédé à cette position d'autorité en tant que, impératrice ou reine auprès du roi Assuérus. Et au prix de sa vie, Esther va se positionner et va décider ceci au verset 15. Esther 4, verset 15. Alors Esther fit porter cette réponse à Mardochée. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours et 3 nuits. J'observerai de mon côté le même jeûne avec mes servantes. Ensuite, je me rendrai chez l'empereur, malgré la loi. Si je dois mourir, je mourrai. Mardochée partit et fit ce qu'Esther lui avait commandé. Je continue au chapitre 5. Au bout du 3e jour de jeûne, Esther revêtit ses habits royaux. Elle se tint dans la cour intérieure du palais impérial, en face des appartements de l'empereur. Celui-ci siégeait sur son trône dans le palais, en face de l'entrée de l'édifice. Quand il aperçut l'impératrice Esther qui se tenait dans la cour, il lui accorda sa faveur. Il lui tendit le sceptre qu'il tenait en main. Esther s'approcha et en toucha l'extrémité. Arrêtons là pour cette lecture. Sur ces quelques versets, nous voyons qu'il y a eu un moment où Esther a hésité avant de s'engager. Elle a commencé à peser le pour et le contre. Et on peut voir que cette femme a agi avec courage et détermination. Dès le moment où elle a choisi, elle s'est engagée totalement, sans plus regarder en arrière. Et elle a dit à Mardochée, Mardochée, rassemble tous les Juifs. Mettez-vous en jeûne et prière, c'est-à-dire cherchez la face de Dieu. Et moi, de mon côté aussi, je vais chercher la face de Dieu. Et puis, j'irai voir le roi au bout de 3 jours. Même si je dois mourir, je mourrai. Elle était prête à aller jusqu'au bout, au prix de sa propre vie. Elle a démontré par cela, que sa vie, finalement, sa position, sa situation sociale n'avait plus de valeur vis-à-vis de l'enjeu qui était de sauver le peuple de Dieu, et puis en même temps de faire pleinement confiance au Seigneur. Elle était prête à tout perdre pour le nom de l'Éternel. Toi et moi, sommes-nous prêts à tout perdre pour le nom de Jésus-Christ? Vous savez, c'est le genre de questions où on peut répondre hâtivement, mais je crois qu'il faut prendre au contraire le temps de se poser, de chercher la face de Dieu. Pourquoi comment est-ce qu'elle a procédé? Elle a décrété un jeûne, un temps de jeûne de 3 jours. Un jeûne que j'appellerais sec, sans manger ni boire, pendant 3 jours et 3 nuits. Pourquoi ce temps de jeûne? Un temps de jeûne non pas pour influencer le cœur de Dieu, non pas pour que
demander peut-être même à Dieu d'agir, mais je crois surtout un temps de jeûne, de mise à part, parce que c'est ça qui est important pour chercher la face de Dieu, chercher la volonté de Dieu. Parce qu'on va le voir par la suite, au bout de ces 3 jours de jeûne, elle va revêtir les habits royaux et elle va aller dans la cour intérieure et elle va se présenter devant l'empereur. Et là, eh bien, l'empereur vous voyez, il y a comme la main de Dieu finalement qui va se tendre sur Esther. Il va tendre son sceptre d'or vers Esther, comme pour lui signifier qu'il lui accordait audience. Il lui accordait audience. Mais vous voyez, avant d'aller demander audience auprès de l'empereur, elle a été demandée audience auprès de l'Éternel. Et toi, dans les situations qui sont difficiles, comment est-ce que tu te positionnes? Je crois qu'il y a un temps pour la réflexion, il y a un temps pour la prière, et il y a un temps ensuite pour l'action. Et parfois, nous passons trop de temps dans le temps de la réflexion et du murmure, et des pleurs, et du découragement face à la situation que nous avons à affronter. Je crois qu'il faut passer très rapidement dans cette phase où nous cherchons la face de Dieu, où nous cherchons son cœur. Et lorsque, finalement, elle va entrer dans ce temps de jeûne, on peut très bien imaginer ce qui s'est passé à l'intérieur. Finalement, elle passe d'une situation où elle avait peur pour sa propre vie. Elle avait peur que le roi ne lui donne pas audience. À un temps, elle va chercher la face de Dieu. Et dans les moments difficiles, lorsque tu commences à chercher la face de Dieu, ce qui se passe, ce n'est pas que Dieu change d'avis, mais toi, tu changes l'atmosphère de ton cœur. Tu changes, finalement, tu passes de la peur, la crainte, à l'assurance et à la paix. Parce que tu commences à entendre la voix de Dieu te parler. Tu commences à comprendre ce que Dieu veut. Tu commences plutôt que de regarder, de poser les regards sur ta situation, eh bien, pendant ces temps de mise à part, tu commences à regarder vers le Seigneur. Et c'est là que tout change. C'est là que tout change. Mais pour cela, il faut une vraie détermination. Elle a dit, si je dois mourir, je mourrai. C'est-à-dire qu'elle a commencé à entrer dans une phase où finalement, elle ne faisait plus aucun cas de sa propre vie. Ce qui comptait, ce n'était plus elle. Et malheureusement, beaucoup trop souvent, ce qui compte, c'est nous. Nous regardons à nous, nous voulons pour nous, et ce qui est important, c'est ce que nous allons recevoir. Esther était prête à sacrifier sa position, sa situation sociale, ses bénédictions, pour le nom de l'Éternel. Elle les a comme apportées sur le sacrifice, sur l'autel du sacrifice. En disant, Seigneur, maintenant, si je dois mourir, je mourrai. Mais ce qui est important, c'est que je cherche ta volonté. Quand est-ce la dernière fois que tu as cherché la volonté de Dieu? Quand est-ce la dernière fois que tu t'es mis réellement à part pour chercher son cœur, pour entendre ce que lui a à te dire, mais aussi pour te laisser encourager, pour te laisser renouveler. Vous savez, à force de nous battre avec nos pensées, eh bien, on se laisse envahir par la crainte, par la peur, par nos raisonnements humains. Alors qu'il y a un moment, il faut commencer à marcher par la foi. Il faut commencer à regarder les situations, non plus avec notre cervelle, mais avec notre foi, de façon spirituelle. Et c'est ce qu'elle a fait. Et j'aime la séquence là qui nous est partagée. Au bout de ces 3 jours de jeûne, eh bien, elle s'est mise en action. Elle est passée à l'action. Et trop souvent, tellement nous sommes spirituels, nous pouvons passer des jours et des mois, peut-être, à jeûner, à prier, à jeûner, mais sans jamais agir. Il y a un moment, face aux situations, il faut agir. Il faut entrer dans cette phase d'action. Pourquoi 3 jours? Je ne sais pas pourquoi elle a décrété 3 jours. Mais ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que, alors, bien sûr, on sait que rester sans boire pendant plus de 3 jours, c'est dangereux. De toute façon, pour la santé. Donc, on voit que le jeûne, j'ouvre une petite parenthèse, le jeûne ne consiste pas à mettre sa santé en danger. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le jeûne consiste à mettre du temps à part pour chercher la face de Dieu, pour chercher sa volonté, pour se mettre en communion avec lui, pour finalement, à un moment comme briser, cesser avec toutes les distractions. Et Dieu sait si nous avons des distractions à notre époque. Avec les réseaux sociaux, avec le téléphone portable, c'est difficile de passer
un peu de temps à se concentrer, à rester vraiment, à rester vraiment à l'écoute. Parce qu'il y a tout le temps une distraction, une notification, une alerte, un email à aller vérifier, un message sur ton WhatsApp ou je ne sais quoi d'autre. C'est difficile aujourd'hui, à notre époque, de mettre ce temps à part. C'est difficile, mais c'est tellement important. C'est vital. C'est vital. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que c'est la situation critique qui a poussé Esther, Mardochée et tout le peuple à s'arrêter pour chercher la face de Dieu. Combien nous avons besoin de nous arrêter? Combien tu as besoin de t'arrêter pour chercher réellement, profondément la face de Dieu et se mettre à part? Dire stop à ce train de vie qui va à toute vitesse, mais qui va bien trop souvent dans la mauvaise direction. Et même pour nous en tant qu'enfants de Dieu, Dieu ne peut pas être celui qui a la dernière place ou le petit strapontin dans ton cœur. Non, il doit être la place finalement. Il nous est parlé de l'empereur Assuérus là. Eh bien, Dieu doit avoir la place de l'empereur dans ton cœur, dans tes pensées, dans mon cœur et dans mes pensées, bien-aimés. Et Esther là, elle s'est arrêtée. Et elle a passé du temps. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas été seule au combat. Elle a dit à Mardochée, toi mets-toi à part. Demande à tout le peuple aussi de se mettre à part. Ils partageaient un fardeau commun. Et pour un partage d'un fardeau commun, ils se sont unis dans la prière. Unis à travers le jeûne. Et Dieu s'est manifesté. Dieu a parlé. Mais toi et moi, encore une fois, à notre époque, nous avons tellement besoin d'avoir ces temps de cœur à cœur et de mise à part, où Dieu est au centre. Et c'est ce qu'elle va faire. 3 jours. Et elle avait déterminé 3 jours et comme décidé qu'au bout de ces 3 jours, elle passerait à l'action. D'ailleurs, là, il y avait une situation tellement d'urgence que pendant qu'elle est en train de jeûner, le décret d'extermination est en train de se répandre dans toute la province. Donc, pendant que Esther et le peuple est en train de jeûner, des hommes et des femmes sont en train de mourir. Et vous savez, parfois, face à l'urgence, nous nous précipitons. Elle avait décidé quand même d'avoir ce temps de 3 jours. Peut-être que toi et moi, dans une telle situation, nous aurions dit, 1 jour suffit, parce que 2 jours de plus, c'est 2 jours d'extermination. Mais là, encore une fois, elle a fait confiance au Seigneur. Parfois, lorsque nous sommes dans des situations de détresse, de stress, nous nous précipitons. Nous nous laissons aller face à la pression justement qu'exercent les circonstances ou l'urgence de la situation. La situation d'Esther était urgente, bien sûr. Mais tout de même, il semble qu'il n'y avait rien de plus urgent, rien de plus important que 3 jours au pied du Seigneur. Et toi, et moi, est-ce que nous avons tellement d'urgence que nous n'avons plus suffisamment de temps pour passer justement ce cœur à cœur, pour passer du temps dans le cœur à cœur avec le Seigneur? Non, nous avons le temps. Ou même si nous n'avons pas le temps, il faut le prendre ce temps. Esther a pris ce temps. Le peuple juif a pris ce temps. Mardochée a pris ce temps. Parce qu'il n'y avait rien de plus précieux qu'un jour dans ses parvis. Et je crois que c'est important aussi pour nous de considérer cela. Quel que soit ce que tu traverses, tu te poses peut-être beaucoup de questions. Mais je crois que ce qui est important, finalement, c'est de passer du temps avec le Seigneur. Et tu verras sa gloire. Et puis une fois que tu auras passé ce temps avec le Seigneur, alors, à ce moment-là, tu pourras faire comme Esther. Tu pourras te lever, agir, mais agir dirigé par le Saint-Esprit. Amen.